que la loi électorale congolaise, je me demande si elle a été taillée sur encore suspecto, hein, prévoit que la personne qui n'a pas séjourné pendant un certain temps, je crois 2 ans, dans son pays, ne peut pas être candidat. Et on peut nous sortir, comment la série risquerait de dire il n'a pas séjourné dans le pays parce qu'il n'était pas là. C'est un dommage important. Et puis, celui qui est condamné pour crime contre l'humanité, il peut être candidat. Maintenant, il est acquitté. Donc, et je réponds même à une question que vous vous êtes posée, est-ce que la Cour peut venir enquêter? Oui. Mon confrère a répondu, la Cour peut venir enquêter, mais on ne peut plus enquêter sur Mbemba. Personne ne peut plus jamais poursuivre Mbemba, ni aucune juridiction internationale, ni aucune juridiction nationale. C'est terminé. Oui, je posais peut-être une question par rapport à d'autres faits commis ici au Congo. Est-ce que la Cour peut revenir notamment est-ce que la Cour peut s'y intéresser? Bien sûr. Bien sûr, s'il est prouvé qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis dans cette affaire, et même dans d'autres affaires au Congo, eh bien, la Cour pénale a le droit de le faire parce que, étant une juridiction subsidiaire, elle intervient lorsque, à l'intérieur de l'État, il n'y a pas de structure nécessaire pour le faire, il n'y a pas la volonté de poursuivre ces crimes. Professeur, vous dites que Bemba ne peut plus être poursuivi pour ces cas de figure, que ce soit à l'international ou au niveau national, mais on parle d'un arrêt de la Cour, d'un mandat plutôt de la Cour suprême qui aurait été lancé au lendemain du mars 2007 avec les affrontements entre les troupes de Jean-Pierre Bemba et la garde présidentielle. Il semble qu'il y a un mandat qui a été lancé par la Cour suprême, le procureur général de la République contre Jean-Pierre Bemba. Est-ce que si jamais Jean-Pierre Bemba révélé aujourd'hui, cet arrêt peut être actionné? Ce serait inopportun. Ce serait inopportun. Pourquoi? Puisqu'on parle de l'opportunité de poursuite, est-ce que vous allez, vous, l'État congolais, agir en responsable en voulant poursuivre quelqu'un qui va être accueilli triomphalement ici? Il va être accueilli triomphalement. Mais ils ont rendu un énorme service en Bemba, en d'autres termes, parce qu'ils l'ont rendu populaire. Je me demande si les amis qui sont allés se rassembler à l'Université auront encore beaucoup de gens, parce que les gens maintenant veulent, une grande majorité des gens, beaucoup de Congolais en tout cas veulent Bemba. Alors, vous voulez que ce monsieur arrive et vous sortez un mandat, est-ce que c'est dans l'intérêt de la paix? Puis si vous parlez de décrispation politique, vous allez pouvoir poursuivre quelqu'un qui a été retenu pendant 10 ans ailleurs pour rien et redire c'est indécent. Vous connaissez la chanson ici, laissez la justice faire son travail. Il y a séparation des pouvoirs, on peut prétendre laisser la justice faire son travail. Permettez-moi de citer Joseph Kabila. On lui demande si Bosco Tanganda peut être poursuivi. Kabila à l'époque, il dit s'il faut choisir entre la justice et la paix, j'ai choisi la paix. C'est comme ça que Bosco Tanganda n'a pas été arrêté jusqu'au jour où il a été. Et il est allé parler en Kinyarwanda. Je repose la même question à Valentin Guérengo, qui est le président interfédéral du MLC. Je pense que là, ça nous plonge carrément dans les aspects politiques. Oui. Par rapport à cet arrêt, à ce mandat lancé par qui aurait été lancé par le procureur général de la République par rapport aux faits passés en 2007, les MLC, comment vous en prévoyez une telle possibilité? Oui, outre les éléments de réponse que Prof a donné, je vais ajouter, vous rappelez que Jean-Pierre Bemba est sénateur. Le mandat existe effectivement. Ce mandat avait été déposé comme les sénateurs au niveau du bureau provisoire du Sénat. Quand le bureau définitif est arrivé, dans la remise de prix, ce mandat n'est pas passé. C'est-à-dire que le mandat n'existait pas. C'est le procureur de la République qui avait fait un mandat effectivement, mais pour qu'il soit arrêté, il faut que le Sénat autorise qu'il soit arrêté. C'était le bureau provisoire qui avait le mandat.
Mais quand le bureau définitif est arrivé, ce mandat n'est pas passé là-bas dans ces choses de la remise et reprise. Donc au-delà de ces éléments, ces deux éléments que nous donnons. Ça c'est un élément politique oui. Et administratif à la fois. Voilà, donc il n'y a pas opportunité. C'est du droit, même l'opportunité c'est du droit, hein, c'est pas politique. Le cas, quand on parle d'opportunité de poursuite en droit pénal, c'est l'appréciation qui est laissée à l'autorité publique, parce que c'est l'État qui poursuit. Les ministères publics exercent les poursuites au nom de l'État. C'est pourquoi on parle de procureur de la République, le procureur du roi. Ils agissent par délégation. Ils doivent. Et puis, il a donné un élément, même effectivement, sénateur, pour que cet élément c'est encore un élément de droit. C'est-à-dire pour qu'il soit poursuivi. Si c'est pendant la session, il faut que la plénière se prononce. Si c'est pendant les vacances, il faut que le bureau se prononce. Bon, je ne vois pas Kengo Adono qui est arrivé là-bas, qui est arrivé là-bas par Memba. Il ne faut pas oublier ça. C'est par Memba qu'il est arrivé là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a protégé les mandats des invalidés. Alors que moi, ici, pour avoir été en dehors du pays, bien que la procédure n'a pas été respectée, bien que j'ai écrit, instruit par, d'après lui, instruit par Maître Kourou, ils ont décidé qu'ils vont invalider. Ce qui est une décision d'abord contraire au droit, parce que lorsque vous êtes absent, on met fin au mandat après vous avoir entendu en plénière, assister de votre conseil sur l'échec. Ce n'est pas mon cas, donc je suis toujours, jusqu'au moment où je vous parle ici, j'ai demandé à ce Parlement de me donner la décision. Il n'y en a pas. On ne m'a jamais écrit. Je l'ai réécrit plusieurs fois, moi j'avais écrit. Alors j'attends que la Cour constitutionnelle puisse être saisie pour l'établir aussi. C'est toi l'occasion de sénateur, le sénateur va reprendre sa place, moi aussi je vais reprendre sa place. Félicitations. Ok, M. Giringo, on va aborder le dernier virage de cette émission. Et le prof l'avait déjà effleuré par rapport aux aspects politiques de cette libération de Jean-Pierre Bemba. Le prof l'a dit qu'il sera accueilli triomphalement au pays, ça c'est une évidence. M. Giringo, politiquement, ça crée quoi dans l'espace petit congolais? Bemba vient bousculer les calculs et tout sera redessiné. Ça va se passer comment? Ou bien il va faire le rappel des troupes. Et vous qui êtes politique, ça pourrait se passer comment une fois Bemba à Kinshasa? Et d'ailleurs, plusieurs politiques ont déjà répondu à cette question parce que c'est la nouvelle configuration des choses qui vont apparaître. Parce que il faut savoir que on a estimé que après Kabila, les politiques que nous voyons, les drames qui peuvent être face à Kabila, c'est entre eux. Donc cette donne-là, c'est pas pour rien, vous avez vu que c'est toute la République qui a jubilé. Donc quand on va regarder, nous ne parlons pas avec arrogance parce que nous sommes dans une situation où nous sommes tous de l'opposition avec les autres. Nous ne disons pas que ici Bemba est le chef de l'autre, non. Disons que nous sommes de l'opposition, nous devons éviter donc d'aller à l'ordre dispersé pour dire c'est moi, non. Les futurs candidats vont comprendre que s'il faut donner un candidat pour mettre l'opposition, ça va être Bemba. Je profite de l'occasion ici pour féliciter Moïse Katumbi qui a accueilli favorablement l'acquittement de Bemba. Kamer également et Félix Tshisekedi également. Donc nous disons que c'est de cette manière qu'il faut voir les choses. Mais je vais chuter sur la question de Bemba. Là, vous avez dit que Kengo protège. Non, quand Kengo ne protège pas Bemba, la loi dit article 10, si il est condamné de manière irrévocable, Bemba n'était pas encore condamné. Donc, il devait être, même si on a terminé, Bemba ne devait pas être invalidé. Donc, d'une manière irrévocable. Donc, Bemba n'était pas encore condamné. Donc, si Kengo voulait l'invalider, ok, si c'est pour la première. Je vais poser la question. Si c'est pour Professeur, je vais parce qu'il aurait été condamné. Non. Professeur, parce qu'il aurait été condamné. C'est simplement parce que quand vous êtes absent des sessions pendant un temps, votre mandat doit être justifié. Voilà. Si l'absence n'est pas autorisée ou justifiée. Okay. Dans cette hypothèse qu'il aurait pu... Professeur, vous qui êtes professeur de droit, aujourd'hui, on a suivi, hier plutôt, au moment de la justice qui accueillait
presque d'acquittement et qui a même dit que Bemba, il peut revenir à son pays, il est congolais, Mambala dit qu'il peut venir. Ça soulage finalement. Bon, d'abord, je voudrais exprimer mon désaccord avec mon ami ici. Je peux d'abord la question, professeur, c'est important. Laissez-moi vous répondre tranquillement Voilà. et librement. Voilà. Je suis mon désaccord dans ce sens que je ne peux pas féliciter M. Katumbi. Mais ces messieurs, quand je suis allé à Lubumbashi pour faire campagne, pour moi et pour nous, parce que nous avons signé un accord politique, mais c'est ces messieurs avec moi qui ont bloqué l'hôtel dans lequel je me trouvais. C'est ces messieurs qui ont dit que Mbemba ne mettra pas ses pieds ici. Les choses ont évolué. Attendez, c'est de l'hypocrisie. Vous êtes journaliste. Il s'est ravisé peut-être. Non, il ne s'est pas ravisé, c'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Attendez, je vais quoi? J'étais opposé à lui. Je ne voulais pas qu'il soit gouverneur parce que j'avais indiqué que cet homme-là allait se servir à la tête de la province. Il est devenu immensément riche grâce à la province. Et la province s'est appauvrie. Il n'y a pas de route à l'intérieur de la province. Et vous voulez que moi je soutienne ces messieurs? Vous avez lu, parce que vous êtes des grands journalistes, vous avez lu des lettres écrites par Mouyambo, où Mouyambo démontre la fraude fiscale organisée par Moïse Katumbi, la fraude douanière, l'enrichissement illicite. Et alors, il faut rappeler que j'étais un homme mort au Katanga. Et si, je vais vous rappeler aussi que les militaires qui sont venus détruire chez moi, mais ils m'ont mis les armes ici, en m'insultant, soit dit, Bumba Foué. Oui, mon bagage n'a pas alliance avec elle. Ton bagage fait alliance avec elle. Ces gens-là qui se réjouissent, tous ces gens-là, ce sont des hypocrites. Il faut que nous gardions la tête froide. Vous n'allez pas comparer Moïse Katumbi à d'autres acteurs politiques. Si c'est quelqu'un que Kabila a fabriqué, a mis là-bas, qui jurait par Kabila, qui disait Kabila c'est mon papa, je ne peux pas les trahir. Ils seraient fidèles. Ce sont des policiers. On n'a même pas lui empêcher de se réjouir ce sont des policiers très dangereux. Qu'ils se réjouissent, mais moi j'exprime un petit désaccord avec mon frère. C'est-à-dire, je n'accueille pas avec joie sa réjouissance. Elle est hypocrite. Alors vous parlez d'un tel moment qui dit, en tant que ministre de la Justice, il ne peut que dire cela. Parce qu'il n'y a pas, du point de vue du droit, quelque chose qui empêcherait de rentrer. C'est un homme libre. Et surtout, un homme qui a été justifié. Vous voyez, vous avez été accusé à tort. On vous met en détention. Je me souviens d'une scène où on humiliait presque son épouse en Belgique. Et tout cela doit être lavé par cette libération. Et c'est pour ça que je m'empresse de penser que la Chambre qui va être en conférence de mise en état... La Chambre 7. La Chambre 7, quand elle va examiner, parce que quand on examine la peine, on tient compte de beaucoup de critères, notamment le comportement de Bemba, exemplarité, et puis le fait qu'il ait été acquitté, pour les faits, principalement mis à sa charge, et que, bon, il a commis certes la suppression du témoin parce que ça a été confirmé, on l'a acquitté pour la présentation de faux témoignages et de fausses preuves, on l'a acquitté, donc la peine ne peut plus être la même qu'avant, et ne peut pas davantage l'être parce qu'il a été acquitté. J'ose espérer qu'on prendra une idée de l'indécence qui consisterait à maintenir cet homme-là en prison. Et on pourrait prendre, j'espère, qu'on pourrait dire, il a déjà été condamné à payer 300 000 €. On peut même revoir ça à la baisse parce qu'il a été acquitté et dire, voilà, vous payez vos faits là, mais on ne vous applique pas une peine à rentrer chez vous. Pour que, avant la fin de la semaine qui commence là, que notre ami retourne triomphalement dans son pays. Et donc, je suis d'accord avec lui, il ne comprend pas lorsqu'il dit qu'il peut revenir. Et j'espère qu'il va l'accueillir à bras ouverts. Monsieur Valentin Guiringo, je reviens à vous parce que nous sommes dans le virage politique actuellement. Est-ce que, possiblement, Jean-Pierre Bemba pourra s'est présenté comme candidat président de la République pour les joutes présidentielles à venir? C'est légitime. D'ailleurs, il a signé une décision le 31 mai pour convoquer les conseils des représentants, le 12 et le 13. Au cours de ces conseils de représentants, les dossiers de sa candidature seront là.
nous, de notre côté, au MLC, nous allons confirmer sa candidature comme candidat président de la République. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'entrave juridique ou politique qui pouvait l'en empêcher? Nous ne voyons pas encore d'entrave, à moins qu'ils aillent chercher ailleurs. Le professeur Théodore a parlé de la loi électorale qui possiblement ou visiblement aurait été taillée sur mesure et surtout peut-être par rapport à la situation de Jean-Pierre Bemba qui interdit à quelqu'un qui n'a pas séjourné 2 ans à l'avance par rapport à la date de joute électorale de se présenter. Cette incise, je crois, elle est supprimée dans la nouvelle loi. On va encore vérifier dans la nouvelle loi électorale. C'est une année. D'abord, c'est une année. Je crois qu'elle est supprimée. Une année, c'est une année. Ok. Une année, c'est plus de. Mais c'est Guiringo, je l'ai dit ici. Moi, nous estimons tous ici, pour vous, MLC, ce qui est arrivé hier pour Bemba, ça reste une victoire. Vous le confirmez? Si, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Donc, nous ne faisons que le confirmer. C'est ce que la population congolaise, dans son ensemble, attendait. Il voulait que Jean-Pierre Bemba soit acquitté, mais c'est une victoire. Alors, quel homme sera Bemba après ces 10 années ici au pays avec MLC? Elle sera quel homme? C'est même Bemba qui a 10 ans, vous pensez qu'il a été métamorphosé? Non, c'est un homme transformé. C'est un homme transformé, c'est-à-dire qu'il a, de loin, il a vu beaucoup d'autres choses qu'il n'avait pas vu quand il est sur place. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un à côté, vous avez des attitudes que vous appréciez, mais quand vous êtes loin, c'est à ce moment-là donc il a regardé, maintenant, il ne pourra plus penser que tout le monde est toujours avec lui. Ok, je vais regarder. Est-ce que Bemba Kinshasa, il y aura des espaces politiques, il y a déjà qui feront le comeback au MLC, vous les accueillerez? Nous avons dit d'ailleurs, c'était en 2017, Bemba avait dit qu'il demande à tous ceux qui sont partis de revenir au parti. Mais c'est au cas par cas que nous allons regarder. Donc on va faire au cas par cas pour regarder qui peut revenir pour entrer dans le Mais si tout le monde fait amende honorable, on reçoit tout le monde finalement. Mais au cas par cas, on va regarder. Mais il faut éviter de donner l'impression que Bemba est revanchard parce que vous savez, dans le noir, on disait que est-ce que Bemba ne va pas faire de revanche par rapport au tel ou tel, il ne faut pas les libérer, il va faire ceci ou cela. Nous voulons laver dans l'opinion, nous voulons laver dans la tête des gens que Bemba c'est quelqu'un qui est rapiné. Il faut qu'on lave ça. Mais quelqu'un qui s'est mal comporté, c'est vrai que ça va le poursuivre. Monsieur, il y avait une question qui m'a échappé pour ça, c'était pour vous, je ne vais pas la noter quand même. Vous avez donné beaucoup d'éléments sur les dédommagements. Est-ce que Bemba lui-même peut renoncer à ça? La loi le prévoit, bien qu'il soit régulier, bien qu'il soit établi, il peut y renoncer. Je ne vais pas dire ça, je rentre chez moi, j'ai affaire. Il peut renoncer à cette question-là? Mais s'il le veut, le dédommagement, c'est pour qu'il réclame. S'il n'en veut pas, ben, voilà. Mais moi, je voudrais dire, sur le plan moral, il faut de la morale politique. Pour aller par rapport aux gens qui peuvent revenir pour MLC. Oui, je me souviens. Vous êtes contre? Notez que je m'explique moi-même, autant que vous parliez en même temps. Je me souviens lorsque j'ai fait Alliance, parce que c'est un accord politique signé qui a créé une condamnation. Et j'avais fait des importantes responsabilités. J'ai dit en Bemba, en présence de Philippe Babala, et même de Bengankoy, qui était venu s'improviser directeur de la campagne, alors que c'était moi qui devais être. Bon, il y a des gens qui savent. C'est de l'histoire. Oui. Alors, j'ai dit en Bemba, je vais parler de François Manda. Il dit, mais il ne travaille pas pour toi. Vous le faites dire ça? Demandez à Babala, demandez à Bengankoy, demandez à. C'était. Je dis, mais regardez ça. Alors, je n'étais pas étonné de voir François Manda, que j'avais rencontré lorsque j'étais allé à San City. J'ai été rencontrer François Manda, Tambo Mwamba et Lunda Boulou pour les comptes du gouvernement parce que j'étais délégué du gouvernement. J'étais avec Bouchard et Samba Kapoto. Quelle arrogance! Moi, François Mamba a démontré en insultant à la vie, en parlant des gens. Mais lorsque, au second tour de l'élection présidentielle,
nous sommes restés. Je dis, ce monsieur ne va pas. Mais j'ai vu les mêmes individus à la télévision chargés de questions de suivi, des mécanismes de la corde. Et de parler maintenant de Kabila, c'est notre homme. Je n'en revenais pas, mais comment? Cet homme qui était l'un des responsables, ça m'a étonné tout autant. Ça m'a tout autant étonné que pour le cas de l'ami de Mbemba, qui était au Parlement, qui aujourd'hui doit être porte-parole l'un des porte-parole de Moïse Katumbi, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ceci est vrai aussi bien pour du côté de Mbemba que du côté de Kabila, du côté de Tshisekedi. Qui est opposant aujourd'hui à Kabila, entre guillemets? Les mêmes personnes qui ont tout fait, qui se sont même presque à genoux. Je connais des gens qui parlaient à Kabila, Excellence, s'il plaît à votre... Je peux faire ça, je connais. Ils sont devenus des opposants aujourd'hui. Après avoir tout fait pour obtenir un poste chez Kabila, ils montent, maintenant, ils voient clair, parce qu'ils ont mis la main sur un certain nombre d'avantages, ils deviennent des opposants. Parce qu'ils pensaient que Moïse Katumbi deviendrait président de la République, parce qu'il est soutenu par les lobbies internationaux qui ont pu obtenir les minerais au Katanga, et donc il va certainement devenir président de la République. Et il faut donc dire non à certaines personnes qui sont parties au nom de la morale politique. Très bien, vous voyez, au moment, attendez d'abord, au moment où Mbemba s'est retrouvé là-bas, les Bayons me disent, vous n'avez foi, ou Zahaba, Batidi, vous n'avez foi, ou Zahaba, Batubazole. Ça n'est pas au mais on a vu des gens, il semble même que certaines personnes qui étaient proches ont témoigné contre eux. On témoigné contre eux. Oui, c'est en ce moment-là qu'on a vu certaines personnes s'en aller, comme Thomas Louaka et les autres. C'est choquant ça. Hein? Non, moi c'est choquant. C'est comme certaines personnes qui étaient avec Zahid Ngoma. Voilà que dit que Mbemba rentrera en homme transformé. Peut-être c'est cela. C'était aussi d'accord avec lui. Oui. On ne peut pas faire 10 ans. Il ne peut pas faire 10 ans de prison. Oui. Parce qu'on fait 10 ans de prison. C'est le même homme. Il doit certainement tirer les enseignements de ce qui lui est arrivé et envisager l'avenir autrement. Envisager de nouvelles stratégies. Tout à fait. Professeur, c'est une question pour vous. Pour des raisons de morale politique. Oui, mais terminez par là pour la morale. À ces gens-là. D'accord, on a compris. Une question pour vous, je crois une dernière. On a vu à l'annonce de la nouvelle sur l'acquittement de Jean-Pierre que la ville de Lubumbashi était aussi en liesse. Vous êtes un originaire de ce point, vous êtes un Katangais, vous êtes un député provincial élu de Lubumbashi. Alors, qu'est-ce qu'une telle scène peut vous inspirer? Parce que Mbemba avait la réputation en 2006 d'avoir seulement saoulé une bonne presse à l'ouest. Et il semblerait qu'à l'est, Mbemba n'était pas du tout, d'ailleurs, bien voté ou pas du tout voté. Aujourd'hui, avec cette scène qu'on a vue à Lubumbashi, comment on peut interpréter ça et qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je voudrais vous rappeler, il faut d'abord que je précise les choses. Hein. Lorsque je vais à Lubumbashi pour faire campagne, je dois d'abord dire, contre ce que vous venez de dire, qu'il n'avait avec lui que des gens de l'Ouest, etc. Moi, je suis Katangais, je suis Mouloubakat, pas les Bankoulou. Et j'ai été enlevé et placé en détention. Et j'ai fui. J'étais réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, ici à Kinshasa. On est venu m'enlever parce que j'avais annoncé que j'étais candidat président de la République. Il faut rappeler ça. Parce qu'on a vu que je pouvais dire, mettre en difficulté Joseph Kabila. Je sors de l'ambassade d'Afrique du Sud, c'est déjà le second tour. J'ai décidé d'être maître, n'est-ce pas? On vient m'enlever encore. Or, j'avais déjà rencontré Jean-Pierre Bemba. Je l'appelle. Eh bien, Jean-Pierre Bemba, il faut que vous le sachiez, intervient auprès de Swing. Swing qui intervient auprès de Kabila. On me sort de Makala où on m'a amené à 22h. Vous avez déjà vu quelqu'un amené? On m'arrête à 21h. En tant qu'avocat, quelque part, on m'amène à Makala, on dit que tu avais fait la prison. Alors,
par loyauté, par honnêteté. Et j'ai dit à Bemba, bon, moi je ne peux pas entrer dans les MLC, mais on fait un accord politique. C'est moi qui ai créé l'Union pour la nation. Il faut le dire. Et nous avons fait ce travail-là, nous avons rassemblé beaucoup de gens. Quand je vais au Katanga, sortez les images. Je vais rejeté par les Kyungu et les Moïse comme ayant fait alliance avec Bemba. Mais c'est une foule immense qui m'a accueilli. Je suis allé tenir un meeting au MLC, au chef du MLC sur l'avenue Lumumba. Mais c'était une foule immense, malgré les bières. Parce qu'on était en danger de mort. Et quand je vais faire un discours à la Katouba, où on avait incendié tout le matériel, plus de 3000 personnes, dont les étudiants de l'Ilou, sont venus. Et ils ont, sans que je leur ai demandé cela, ils ont cassé des portraits de Kabila et tout ça. Beaucoup de gens savent que même là, il y a beaucoup de voix au Katanga. Et je souffre aujourd'hui, parce qu'on dit que c'est à cause de moi qu'il y a eu des voix. Donc, ça ne m'étonne pas que des gens se réjouissent au Katanga, parce que même à l'époque des élections de 2006, il y avait des gens qui étaient pour au Katanga. Mr. Guérin, on va chuter pour l'autre l'émission. Merci pour cette heure d'envoyer. On va chuter. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la libération des Bemba, c'est quelque chose qui va redessiner les cartes politiques. Et vous, l'OMLC, vous êtes aujourd'hui en train de revigorer votre image et à Kinshasa et au Katanga, comme vous avez dit. Et surtout, l'MLC est-il prêt à assumer cette redistribution? Et c'est un rôle-là important. Je vais passer, Bemba qui revient, les profs l'ont dit, tout est redistribué. Êtes-vous prêt à assumer ce rôle-là aujourd'hui parce que l'opposition va vous regarder comme un des partis leaders? Oui, d'ailleurs, je vais confirmer ici que le mardi, ça sera la libération. Il faut que je le confirme déjà, donc ce sera sa libération. Alors, nous sommes prêts parce que c'est tous les jours qu'on se prépare à ça. Vous savez que certaines personnes nous prenaient pour de fous. Ils nous disent que mais Jésus ne reviendra pas. Jésus ne reviendra pas. De fous. Mais j'ai été étonné depuis jusqu'à ce jour. J'ai reçu plus de 200 coups de téléphone. Mais je me rends quand même compte que les gens nous regardent. Les gens m'ont félicité comme si c'est moi qui sortais de la prison. Ils me disent mais votre loyauté au parti, votre fidélité, votre comportement, tout ça, maintenant voilà, ça va payer. Donc nous sommes prêts, nous nous sommes préparés à ça. Bemba va sortir, on va l'accompagner. Et je crois que de ce côté-là, il ne faut pas y avoir de crainte. Merci à vous, M. Guérin. Merci pour cette heure d'envoyé. Moi, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire, ce n'est pas seulement un triomphe politique, même personnel pour lui. C'est une victoire politique pour lui. Une victoire personnelle morale, mais aussi politique. Parce que politiquement, il devient plus fort qu'avant. Mais c'est aussi une victoire du droit. Le droit a triomphé. Et pour moi, en tant que juriste, c'est un motif de réjouissance. Parce que voilà un principe de responsabilité du chef militaire, du chef hiérarchique qui est introduit en droit, en droit international, pénal, et qui fait l'objet d'une interprétation. Et on aboutit à la conclusion que pour avoir pris certaines mesures, il n'a pas engagé cette responsabilité-là. Et donc c'est une jubilance qui va faire école, parce que c'est la première fois dans l'histoire. Et donc pour moi, en tant que pénaliste, en tant que chercheur, aussi bien en droit national qu'en droit international, je me réjouis de ce qui est arrivé. Et je me réjouis aussi pour votre famille politique et pour la famille de Bemba, pour que, et je regrette, j'ai une pensée pour Jeannot Bemba que j'ai connu à Makala, parce que quand on arrête les militaires en 2017, comment aussi arrêter à l'église en disant que j'ai prêché contre le pouvoir et on a eu des bons rapports avec lui, avec Jeannot. Mais je regrette qu'il ne soit pas là. Il aurait fallu qu'il fût à la haie pour qu'il vit de ses yeux que son fils n'était pas un criminel. Et qu'on l'avait présenté par la communauté internationale. Merci beaucoup, c'est par ces mots vraiment aimables des protecteurs d'ordre. Oui, nous disons également pensée pieuse au patriarche Jeannot Bemba Solona, qui a beaucoup bataillé pour son fils. Aujourd'hui, le résultat est positif. Bemba est acquitté, Bemba sera
libéré le mardi prochain. Jean-Claude, on dit merci au pasteur, professeur Théodore Roy, à M. François Guérin pour cet échange important. Ils se sont édifiés, plus de doute possible. Il faut que l'opinion le sache, le retienne. Bemba est réellement libre. Il va